Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de l'émission Chronique des influenceurs, vous présenté par Cathy Amina, sous le concours technique de David Bahati qui nous accompagne dans ce studio. La réalisation de Uwezo Africa Initiative. Merci donc à vous de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous vous venons encore pour cette autre surprise, cette personnalité que nous vous présentons, un artiste local en tout cas qui a impacté. Si je dois le présenter, je dirais, il est l'un des artistes qui ont réussi à inscrire leur nom sur la scène musicale. Son approche et niveau de performance ont retenu. Plus d'un a consommé le style de musique connu comme le karaoké. Il est l'animateur des cérémonies, interprète, maître des chœurs et responsable de l'orchestre Bayol Band. J'ai nommé Roi Bayol que je suis en train d'accueillir dans ce studio. Roi Bayol, bonjour. Bonjour Cathy. En tout cas, je vous espère bien portant. Je vais vraiment bien. Bienvenue au studio de Uwezo FM et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation dans l'émission Chronique des influenceurs. Un plaisir pour moi de me retrouver sur ces plateaux. Alors, nous sommes ici pour brosser votre vie, non seulement dans le cadre de vous présenter, faire un portrait de vous, mais aussi partager votre expérience pour encourager les passionnés de votre style, ceux qui apprécient ce que vous faites, mais ne savent pas comment oser. Alors, au travers de votre vie, nous irons jusqu'à leur montrer comment ils peuvent sortir de la conception d'idées à toute une réalisation. Alors, pour commencer avec vous, nous dirons que vous êtes l'un des artistes qualifiés par les mélomanes comme étant les plus connus et celui qui enchante les publics par vos prestations. Pour commencer, vous avez commencé votre carrière musicale dans une chorale des petits chanteurs à la paroisse Sainte-Famille de Baguira. Parlez-nous-en un peu comment c'était les débuts et surtout votre entrée dans cette chorale. Bon, j'ai commencé, comme vous l'avez bien dit, à la paroisse Sainte-Famille de Baguira, dans le chœur de petits chanteurs. J'ai eu un début normal. J'étais d'abord chanteur ténoriste et puis j'ai changé jusqu'à la 4e voix comme on a l'habitude de l'appeler. J'étais bassiste. Plus tard, j'ai eu un peu de formation en musique classique, solfège. Je suis devenu maître de chant. Après, j'ai appris à jouer certains instruments musicaux, genre guitare, piano. Après là, j'ai commencé à avoir aussi, disons, des ambitions à chanter un peu en solo. Voilà, de la genèse, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est à ce moment-là que vous intégrez l'orchestre Influence Baboul avec William Baboul, où vous chantez auprès des artistes tels que Papi Kero, les autres pour les citer que c'est là. Alors dites-nous comment votre entrée dans cet orchestre, déjà vous quittez la musique, je veux dire un peu religieuse, et vous vous orientez dans un orchestre, comment ça se passe? Je n'avais, pour la précision, je n'avais jamais quitté, je ne quitterai presque jamais la musique chrétienne. Mais après des petites performances à jouer des instruments, il y avait des sollicitations parce que vous voyez, à l'époque, les orchestres avaient du mal à avoir des instrumentistes fidèles. Ça a toujours été, jusqu'aujourd'hui, un problème de plusieurs mouvements qui œuvrent dans le cadre musical. Alors avec beaucoup de sollicitations comme ça, parfois on pouvait se retrouver chez Influence Baboul de William Ayotte que je salue. Voilà, donc on a presté là-bas, on a aussi intégré Quartier des As, des Jean Pindaka, feu Jean Pindaka, paix à son âme. Et c'est là qu'on s'est croisé aussi avec Papi Kero. À ce temps-là, il était le leader de l'orchestre, il était chanteur. Moi j'étais aussi à la défense comme... je vous ai dit, on a commencé à être sollicité pendant qu'on explosait un peu dans les instruments. Donc, on était très remarquable dans les instruments musicaux. C'est là qu'on était le plus sollicité. Et puis, voilà, donc j'étais derrière à la défense. Papi Kero était en train de chanter. Voilà, je reconnais un peu ses passages à son orchestre. Et plus tard, ça virait à autre chose. Mais après, lorsque nous avons essayé de creuser, on nous parle du Roi Bayol qui évolue comme toute autre personne, qui travaille dans une entreprise, on décide de taire le nom, mais on nous dit que Roi Bayol a quitté cette vie-là d'entreprise pour encadrer sa vie de musique et surtout se performer et gagner la vie au travers de la musique. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Moi, je ne vais pas taire le nom, j'ai travaillé à Bandro Corporation, Twangiza Mining spécialement depuis 2010. J'ai décidé librement de démissionner le 7 juillet 2020.
2021. Donc j'ai quitté quand même tête haute. Alors j'avais démissionné. Bon, certains collègues prenaient ça pour de la folie parce que, vous voyez, il y a très peu de gens qui font confiance à la musique. Je crois même que, Katia, si je viens, bon, si j'étais célibataire et que je venais chez toi demander ta grande sœur, ta petite sœur en mariage, si vous apprenez que je suis musicien, vous ne serez pas d'accord avec moi. Et c'est ce manque-là de confiance qui a fait à ce que mes collègues à Tongiza me prenaient un peu comme un fou. Pourtant, moi, je voulais faire la musique, j'ai voulu faire de la musique un métier noble. Et aujourd'hui, je suis en train d'y croire encore plus. C'est magnifique, c'est magnifique. Et là-bas, nous allons voir vos débuts en tant qu'artiste solo, mais aussi les premiers contacts, les premiers défis. Et aussi, vous vous lancez, mais quand même, vous avez des objectifs à réaliser à ce moment-là, à atteindre, si on peut les dire comme ça, ou carrément vous lancez parce que non, c'est la passion. Comment ça se passe? Dites-nous un peu. Bon, d'abord, j'aimerais corriger une chose. Je n'ai pas commencé à chanter en 2021. Je dois même préciser que le travail que j'ai eu en 2010 chez Bandro, je l'ai eu sur scène. Donc je chantais déjà. Avec Quartier des As, je me rappelle, on a eu un jour une prestation à Coco Lodge. C'est là que j'ai chanté la première fois devant les gens. Donc, dans l'intervalle où l'orchestre devrait aller manger, moi j'ai commencé à produire des petits morceaux un peu dans un style doux. Je me rappelle ces jours-là, j'ai chanté quoi? Sous le vent de Garou, j'ai chanté éternellement. Et apparemment, ça a attiré l'attention de l'audience, de l'assistance. Et puis, ces jours-là, quand je me suis vu applaudi, j'ai eu le goût de vouloir développer ça. Voilà comment j'ai commencé à travailler sur ça. Et puis plus tard, j'ai commencé à chanter au début de nos prestations avec Papi Kero et à la fin. Mais curieusement, peu à peu, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui venaient à des prestations pour suivre juste les débuts et d'autres venaient juste pour suivre la fin. Pour dire que j'ai compris qu'il y a des gens qui venaient singulièrement ou exclusivement pour moi. Alors, ça m'a donné le goût de travailler ces côtés-là un peu solitaires, donc que je devienne un artiste solo, indépendant pour arriver à former un mouvement qui porte aujourd'hui mon nom. Et c'est magnifique, on peut voir que les résultats sont plutôt bons. Et si on doit parler de l'art et la société, en commençant avec cette émission, vous nous dites que lorsque vous décidez de quitter Bandro pour vous focaliser sur la musique, il y en a qui réagissent en tout cas d'une manière pas encourageante. Comment vous arrivez à surmonter tout ce qu'on a pu dire à ce moment-là? Je n'en ai même pas fait un problème, je n'ai même pas entendu les découragements. Parce que j'avais une vision, j'avais des objectifs, j'avais une forte détermination. La vision, quand elle est encore en une personne, c'est comme une grossesse. Quand une femme est grosse, on ne sait pas ce qui va en découler. Alors moi, je savais ce que je portais en moi. Et avec les Blancs, mes collègues Blancs avec qui je travaillais pendant les 11 ans, j'ai appris cette expression « never give up ». Quand vous poursuivez quelque chose, vous faites tout pour que ça marche. Il y a trop de relâchement ici chez nous quand quelqu'un fait ses propres choses, ses propres histoires, ses propres initiatives. On se permet trop de légèreté. Alors moi je m'étais dit, je vais dans la musique, je fais tout au sérieux et rien au hasard. Et voilà, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, je suis presque prêt à parier que ça marche aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les fruits, mais quand même, les parcours n'ont pas été faciles. Parce qu'au moins, je peux m'imaginer une chose. Vous quittez une entreprise qui paye bien, en tout cas, et vous vous lancez dans une carrière, comme vous le dites, où on ne sait pas c'est quoi l'avenir. Mais quand même, vous décidez d'y rester. Est-ce que cela n'a pas eu un impact sur votre vie familiale, sur vos relations? Bon, mon épouse que je salue, elle d'ailleurs m'a dit, chérie, donc... on va même perdre le bon de soins. Franchement, ça n'a pas été facile. Elle, en tant qu'humaine, je pouvais bien la comprendre, mais franchement, ce n'était pas facile pour elle aussi. Pour ma propre maman, qui savait, voilà, j'ai un fils qui travaille à Bandro, il était administrateur des départements des mines. Voilà, il venait tous les jours en Jeep ici, tu vois un peu tous les leaks. J'avais même...
embauché. Bon, j'avais aidé pour que mes deux frères soient embauchés. C'est-à-dire que j'ai été le canal par lequel ils ont été embauchés à Bandro. Voilà comment vont devenir tes petits frères également, et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, drôlement, la société a fermé un peu plus tard, ça c'est une autre histoire, mais quand même, ça n'était pas facile. Ma sortie de Bandro n'a pas été applaudie par tout le monde au départ. C'est aujourd'hui, maintenant, qu'on commence à dire, ah voilà, c'est ça que tu devrais faire depuis le début. C'est quand on voit le fruit qu'on se dit que ça a été un bon chemin, mais vous avancez dans la musique. Vous allez jusqu'à ouvrir votre studio Bayeul Band Service. Mais dites-nous comment vous arrivez, parce que c'est procurer de matériel à placer dans un studio, tout ce qu'il vous faut, votre propre groupe, ce n'est pas vraiment facile. Dites-nous comment vous vous y prenez, d'où proviennent les gains. Avant, bon, les gains, ils sont vraiment sur fonds propres. Avant, il a fallu d'énormes sacrifices. C'est du genre un peu, je pouvais me dire, pour un mois, par exemple le mois de septembre, je prends 5 productions où je ne vais même pas utiliser un seul sou pour mes fins personnelles. Donc, tout ce qui va découler de ces 5 productions pendant le mois de septembre, un exemple, je vais affecter ça à l'achat du matériel, des instruments. C'est comme ça que petit à petit, et quand j'avais un certain nombre d'appareils, une certaine quantité d'instruments, ils commençaient maintenant à eux-mêmes à générer petit à petit des petits bénéfices. Et moi, quand on loue les instruments, c'est pas encore pour mettre dans la poche, c'est pour encore renforcer l'équipement. Et quand j'ai des contrats un peu juteux, parce qu'il arrive des jours franchement où on peut envier d'être chanteur. Et donc, il y a des fois, je peux avoir des contrats juteux, des contrats qui payent très bien. Et là, je me dis, ok, comme je dois investir, je continue encore à investir. Et aujourd'hui, j'ai des instruments. Il m'arrive de découvrir 3 productions aujourd'hui. 3 productions et tout le monde est à l'aise. Et donc, j'ai quand même des instruments largement suffisants pour moi. Et j'ai réussi à ouvrir un studio, donc j'ai un siège quand même, j'ai un espace de répétition, je loue quand même un appartement assez large, suffisant pour abriter mes répétitions, pour servir de dépôt de mes instruments, pour mon laboratoire de réparation. Donc, où est aussi vous n'avez pas un technicien, vous avez pas je ne sais pas quoi, vous amenez chez moi, on répare sur le champ. Donc nous avons également un studio là-bas, c'est là qu'il y a également mon bureau, l'espace design et graphique. Voilà, nous avons tout ça déjà, c'était encore toujours le fruit de cette abnégation-là qui nous a donné ces résultats un peu plus reposants aujourd'hui. C'est quand même rare et encouragé. Parlons maintenant de ce que vous faites. Vous êtes un artiste, vous avez un style, en tout cas propre, un peu unique. Dans la ville de Bukavu, on est habitué à des productions, des chansons, mais vous êtes beaucoup plus connu dans la production de karaoké, si on peut dire ça comme ça. Pour ceux qui nous suivent et ne comprennent pas peut-être l'expression, ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on est censé comprendre par karaoké? Bon, je vais aller juste dans le langage courant ici. Je ne vais pas aller dans le sens propre du mot karaoké. Moi, quitter une carrière très prometteuse dans une grande compagnie et venir dans la musique, j'avais un objectif. Je n'étais pas venu jouer dans la musique. Je ne suis pas venu d'abord rechercher le succès. Je voulais faire de la musique une profession noble où quelqu'un peut bien vivre de son travail. Alors, si vous comprenez bien cela, c'est-à-dire le premier objectif était produire l'argent. C'est-à-dire, je vis dans l'autosuffisance grâce à mon travail. Et quand j'ai étudié les milieux, j'ai vu nos gens de Bukavu, je me suis dit, il faut que je leur donne ce qu'ils aiment. Parce que si quelqu'un trouve ce qu'il aime, il paiera pour l'avoir. Et est-ce qu'il faut venir avec mes chansons? Qui va acheter mes chansons aujourd'hui? Je connais plusieurs compositeurs ici, je les respecte. J'ai des compositions, méfiez-vous, j'en ai. Mais je n'ai pas voulu le mettre au premier plan. Donc, j'ai commencé avec les styles d'interprétation parce que c'est ce que les gens aiment. Avant, j'étais plus dans la musique étrangère, Julio, Francis Cabrel, Michel Sardou, Mike Plant, que j'interprétais avant.
Et je sentais que les gens aimaient. Il y a des couples qui venaient même réparer des problèmes conjugaux dans mes concerts. Alors, je me suis dit, voilà, c'est là que les gens trouvent leur intérêt. Je vais travailler, je vais accélérer beaucoup dans ce rythme et peut-être j'aurai l'attention des gens. Et cela m'a permis d'évoluer beaucoup plus dans ce sens quand je joue des morceaux où les gens se retrouvent et ils s'en approprient et demain, ils sont encore prêts à revenir. Je me suis donc inscrit dans la culture de soirées participatives et dansantes. Pas beaucoup plus de soirées spectaculaires. Je n'ai pas évolué dans le sens des spectacles, genre vous venez voir Bayol, vous voulez entendre qu'est-ce qui va... Vous ne savez même pas ce qu'il va faire. Je produisais plus des mélodies, des chansons dans lesquelles les gens se retrouvent facilement. Donc un morceau que vous avez déjà entendu, et je m'efforce de ne pas le faire, disons comment, je le fais avec un peu plus de perfection. Il y a quelque part, je ne sais pas si ce sont des éloges ou comment, mais des gens me disaient, mais tu as chanté mieux que les compositeurs. C'est pas ça, mais j'essaie de ne pas être très en dessous de lui. Et avec beaucoup d'efforts, il y avait quand même cette appréciation-là de nous trouver un peu au-dessus de l'auteur. Mais bon, l'auteur reste l'auteur. Ça, c'est vrai. Voilà comment ça nous a un peu motivés. Et on voyait que la masse était d'accord avec ça. Franchement, ça nous a encore motivés d'aller encore plus loin avec ce rythme. Alors, Roi Bayol, nous avons auditionné quelques chansons, quelques musiques de la ville de Bukavu, de deux artistes qui sont vos confrères, bien sûr, qui ne font pas le karaoké, mais ils chantent, je cite, Balebama karaoké, Biko na uwa musique ya kwetu. En tant qu'artiste du karaoké, qu'est-ce que vous répondez à ces genres de paroles dans des chansons? J'aimerais plutôt connaître aussi leurs chansons pour faire la promotion de ces mêmes gens qui pensent que tunawa musique ya kwapo. Kama tunajua manyimbo zabo si leurs mélodies, leurs tours harmoniques sont intéressantes, on peut même commencer à chanter ça. Moi je ne vois pas du mal. Je reconnais par exemple un artiste chrétien. Je vais les citer parce que c'est dans un bon sens, Monsieur Olivier Mbisso. Il y a une de ses chansons que j'utilise chez moi à la maison avant de prier. Badalaya kosina mwingine Yesu, ni wewe tu wa kuabudiwa, roho yangu imeshampata wa kuabudiwa, quelque chose du genre. C'est une chanson, moi, si on ne me disait pas que c'était un artiste de Bukavu, j'allais le chercher peut-être en Tanzanie. Mais je pense, l'artiste est là, il a une très bonne chanson, mais très peu de gens connaissent. Nous qui sommes tombés sur la chanson, nous savons en apprécier la valeur technique, la valeur vocale et tout. Et je ne sais pas si cette chanson a beaucoup impacté la vie de l'artiste, c'est mon souhait, mais franchement, je reconnais localement que c'était une œuvre. Et qu'est-ce que ça a fait après? Je ne sais pas. Donc, on voudrait bien, moi je peux l'interpréter pour que la chanson soit encore connue, mais je refuse cette vie-là d'aller perdre du temps au studio, mobiliser les ressources humaines, financières et tout, pour ne rien gagner en retour. Et puis on s'est dit, oh, Biko Banawa musique. Mais comment construire l'identité culturelle, je veux dire l'identité artistique de Bukavu si vous n'allez pas au studio, vous ne composez pas, on identifie Roi Bayol par Julio ou les autres artistes, mais comment savoir avoir la touche de Roi Bayol? La touche de Roi Bayol se fait sentir, mais avec force. Il n'y a pas 3-4 jours, paix à son âme, le receveur Roger, qui a été inhumé récemment. Bon, un déclarant m'appelle, il me dit, Bayol, mais je te vois pas. Je lui ai dit, je suis là. Je suis en train d'écrire 2 phrases que je vais chanter pour Roger. J'ai le même jour produit la chanson. Je vais vous dire, cette chanson, je ne voulais pas que ça me paye. Mais j'ai reçu plus de $2000 venant de par-ci, par-là. Ça doit être d'ailleurs plus, pour me féliciter pour l'œuvre que j'ai faite. La chanson a fait pleurer les gens. Et pour moi, ce sont là des petites œuvres que je suis en train de faire. Mais par exemple, comme j'ai déjà... Si vous arrivez à mon bureau, présentement, il y a des manuscrits de mes chansons.
Il y a des manuscrits. Les premiers titres, je suis en train de vouloir chanter sur la vie des couples. J'aimerais chanter quelque chose qui va pas se limiter seulement à Bukavu. Et parce qu'il y a aussi ces contextes là où on a commencé. Il y a ces contextes chrétiens. Je voudrais pas être trop loin de la vie chrétienne. Parce que quand on pense karaoké, tout il faut, c'est pas des quoi, des histoires, des tatouages. Quand je vais chanter, je vais rester dans le juste milieu. Donc, un pasteur peut être à l'aise de suivre une chanson de Bayol dont je chante juste la vie sociale. Je trouve des thèmes là qui ne portent pas atteinte à la pudeur, qui ne gênent pas certaines sensibilités. C'est là que ça m'a pris du temps pour me situer et rester dans ces limites-là. Mais quand nous allons sortir, j'ai joué le 23 août passé à Bodega avec Ferregola. Bon, apparemment, son agenda était surchargé, qu'il devrait rentrer à Kin. J'ai tenté un featuring, mais ça n'a pas été possible. Voilà l'essence dans lequel j'aimerais sortir. Je ne voudrais pas juste sortir une chanson et puis c'est tout. Alors vous visez l'essence instructif, c'est là qu'on est même en train d'arriver. Vous contribuez en tant qu'artiste du karaoké. Nous avons aussi remarqué que vous allez jusqu'à interpréter de chansons, religieuses lors de cérémonies, des cérémonies de mariage. Est-ce que pour vous c'est une manière d'affirmer votre foi aussi, de communier avec les publics? Je voulais d'abord rencontrer les besoins de la population. Vous savez, j'ai aussi ces côtés un tout petit peu MC, mais que je n'aime pas développer. Il m'arrive d'être présentateur ou maître des cérémonies. En même temps, je chante. Et chaque fois que je suis la tendance des gens, quand vous regardez, si on donne par exemple la parole à un parent qui est en train de marier sa fille ou comment, la première chose qu'il dira, « Tunashukuru Mungu pour ces jours, dinanini » On se rend compte finalement que les contextes restent dans les actions de grâce. On est en train de vouloir rendre gloire à Dieu. D'ailleurs, dans mes karaokés, le plus souvent, j'ai dit aux gens, à temps et à contre-temps, je commencerai toujours par la musique chrétienne. Bon, des amis sont déjà aussi sur cette lancée-là. Les collègues musiciens. Les collègues musiciens. C'est pas mauvais. Dieu est notre Dieu à tous, donc... je ne veux pas m'approprier Dieu, il est notre Dieu. Mais quand même, nous avons commencé ça et aujourd'hui, je pense, c'est devenu presque la culture. Magnifique. Et dites-nous un peu, Roi Bayol, le karaoké, c'est un choix artistique ou une passion? Bon, aujourd'hui d'abord, je suis passionné de la musique, mais aujourd'hui, le karaoké que je fais, c'est mon travail. Je peux le dire ouvertement. Mes musiciens aujourd'hui sont en train de se marier de façon plus ou moins noble, parce que quand un musicien aujourd'hui te prend une salle comme La Fontaine, comme quoi, c'est-à-dire que c'est juste un humain comme les autres, il est dans les standards plus ou moins acceptables. Et donc, nous travaillons pour gagner de l'argent dans les karaokés. Mais parce qu'il y a cet aspect aussi musical qui n'est pas à sous-estimer, on combine passion, travail, choix. Quelque part, on peut dire, c'est ça notre choix. Et plus tard, on dira, c'est notre passion. Et encore plus, on dira, c'est notre travail. Les trois combinés. Alors, vous savez, il y a certaines questions qu'on se pose souvent dans la société. Et moi, je me permets de vous les poser aujourd'hui. Est-ce qu'un artiste qui chante la musique, urbaine, peut chanter avec un artiste de gospel? Bien sûr. Les gens confondent les choses. Chanter la musique urbaine n'est pas synonyme de ne pas être chrétien. Nous sommes chrétiens. Là, prenons un exemple. Prenons une compagnie de cigarettes. D'ailleurs, c'est bien écrit, fumer est préjudiciable à la santé. Est-ce qu'un pasteur ne peut pas vendre la cigarette? Il ne peut pas travailler dans une compagnie de production de cigarettes? Il peut y travailler, mais peut-être lui ne fume pas. Bon, prenons la bière par exemple. Est-ce qu'un pasteur ne peut pas travailler à la Bralima? Pourtant, si on dirait aujourd'hui, on arrête de vendre la bière à la Bralima, la Bralima va fermer. Donc la prière même du pasteur sera que Dieu bénit notre production. Et quelle production il sera en train de bénir là? Primus, classe, multi. À chacun de consommer selon ses désirs, mais le pasteur, lui, il prie pour que la bière soit produite.
Et il y a dernièrement une publication des records en termes d'hectolitres. C'était combien encore? Je ne sais pas. C'était un grand chiffre. C'était un grand chiffre, c'est-à-dire que la consommation était grande ou bonne. Pour la Bralima, c'était bonne. C'était une bonne. On voudrait même qu'on consomme plus. Voilà un peu. Donc, le pasteur de la Bralima, lui, il est en train de travailler. Et sa relation avec Dieu, franchement, c'est une autre chose. Il peut venir vous sensibiliser à prendre la bière. Vous prenez autant que vous voudrez, mais dans sa vie avec Dieu, franchement, c'est une autre chose. Voilà. Bayol aussi, quand il chante, il est en train de travailler. Je travaille. En tout cas, je vais travailler. Mais quand même, je suis un tout petit peu sélectif. Par exemple, je ne peux jamais chanter des musiques de R. Kelly. C'est un blasphémateur. Comment on appelle les gens qui blasphèment? C'est quelqu'un qui a des propos très déplacés, même à la sainte divinité. Je ne peux même pas. Étant conscient de ce qu'il fait, je ne peux pas interpréter R. Kelly, par exemple. Il y a d'autres chansons, même congolaises, qui font très souvent à la sexualité, à des immoralités intolérables. Ça, je ne fais pas. Parce que souvent, il m'arrive même d'agrémenter des cérémonies, des fêtes 100% gospel. Et là-bas, franchement, il faut rester dans les limites. Même nos karaokés, souvent, vous verrez, ce sont des familles qui viennent, des couples qui viennent. Si, par exemple, tu viens avec ton mari et tu trouves qu'on chante des immoralités, il y a des filles à moitié nues, comment tu vas encore laisser ton mari aller encore là demain, ou alors comment vous aurez encore le courage d'y revenir? Certains voulaient me dire, bah, comment tu n'as pas de danseuses, ou comment je leur ai dit ça, ce n'est pas inscrit dans ma logique. Je joue juste ma musique. Si je suis le plus grand danseur, c'est-à-dire que je suis faible, je n'arrive pas à faire danser les publics. Le public doit danser plus que moi. Voilà pourquoi je ne bouge pas trop sur scène. Alors, l'artiste, la responsabilité sociale, vous en avez parlé. Mais vous voyez, nous, à Wezo FM, nous promouvons la culture. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas encore le cas de tout le monde. Parler d'un artiste, on va jusqu'à penser à un type de personne, en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Alors, en tant qu'artiste, comment changer cette image que les gens ont des artistes, mais aussi comment prêcher la cohésion sociale, la communion entre peuples? Les artistes devaient d'abord comprendre, quelqu'un qui vient vous regarder, c'est lui ton boss. Et devant le boss, on ne fait pas n'importe quoi. On doit soigner son comportement, on doit soigner son apparence, on doit être sérieux, rigoureux, discipliné. C'est-à-dire que quand tu viens devant les gens, il ne faut pas faire. Hein. Comment on dit ça? Je vais dire ça de manière vulgaire. Aussi pas chez ma béga. Hein? Aussi, ne viens pas comme si c'est toi la star. Tu vois. Il y a des fois on chante devant des plus grands chanteurs que nous. Et il ne faut pas exposer beaucoup de bêtises, sinon ils seront en train de se moquer intérieurement. On a donc intérêt à être sage devant nos boss. Le public, c'est eux nos patrons. Hein, et donc, un artiste, franchement, n'est rien sans le public. Il devrait donc avoir beaucoup de respect et, disons, bon, c'est côté l'artiste, il ne faut pas aussi être trop mou, trop froid. Mais quand même, il faut savoir, je suis devant mes boss, j'ai intérêt à rester avec le moins d'imperfections possible. Et nous sommes en train de finir cette émission. Alors vous allez partager quelques stratégies pour celui qui nous suit et qui aimerait apprendre, parce que c'est une occasion rare sont ceux qui ont la chance de vous rencontrer en tant qu'artiste. Nous en profitons aujourd'hui. Un artiste qui veut s'améliorer, qui veut aller de l'avant, comment son entourage doit être constitué? Bon, d'abord, l'artiste, il doit être, comme je le disais tantôt, il doit être sérieux avec lui-même. Il doit avoir des objectifs. Il doit avoir une planification à échelle de temps, disons trimestrielle, semestrielle, annuelle ou comment. Parce que la musique, beaucoup de gens la font terre à terre, de manière superficielle. Il y a rien de planifié, il n'y a rien d'administration, il n'y a rien. Et si vous le faites comme ça va rester une musique comme ça a toujours été. Et puis, ça ne sera jamais un métier. Donc, il faut être d'abord sérieux, il faut savoir organiser les choses. Il faut éviter aussi d'être gourmand. Gourmand et aussi, égoïste. Qu'on sache partager, qu'on travaille avec amour, avec nos collaborateurs.
Il y a aussi un peu d'abnégation, surtout pour ceux qui débutent. Parce que franchement, pour être stable, il faut avoir un équipement minimum pour vous accompagner dans vos soirées. Parce qu'aujourd'hui, si vous louez les instruments, aujourd'hui, vous pouvez trouver les bons. Demain, vous en trouvez d'une qualité peu recommandable. Et voilà, donc, ça peut créer d'instabilité. Aujourd'hui, tu as bien presté. Demain, tu n'as pas bien presté. Pourtant, parce que les conditions techniques n'étaient pas les mêmes. Donc, il faut tout faire pour s'assurer des bonnes conditions de prestation. Et c'est là, comme il n'y a pas... Ah, vous financez aussi les artistes? Ça, j'avais pas demandé. On en parlera après les Ok. Si on n'a pas de financement, donc on doit vraiment trouver un moyen de se trouver un matériel pour une autonomie artistique. Voilà un peu, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Et aussi, arrêter d'être, disons, quémandeur ou comment. L'artiste perd sa valeur dès qu'il est quémandeur, il est derrière les gens, il est c'est pas comment. Il y a d'autres, même pendant qu'on parle karaoké, il y a des artistes qui vont à des maisons, des bistrots, des bars pour demander d'être produits. C'est là qu'on va vous proposer des 100, des 200 dollars. Et puis, vous verrez qu'à la fin, vous n'avez rien. Vous vous rencontrez avec un artiste, vous n'avez pas envie de devenir artiste chanteur un jour. On ne pourra pas tout dire ici dans cette émission. Mais Roi Bayeul, un artiste, c'est un influenceur, c'est un leader d'opinion parce que ce qu'il dit est capable d'influencer directement sa communauté. Alors, quel conseil donnez-vous à des artistes de la ville de Bukavu aujourd'hui qui, malheureusement, leur logique et leur idéologie ne sont pas conformes aux vôtres, qui se permettent en tout cas de tout chanter, de tout dire, sans tenir compte de toute catégorie des personnes qui peuvent suivre leur contenu. Quand les artistes cherchent à attirer la jeunesse, l'attention de la jeunesse, ils produisent des choses que les jeunes vont consommer facilement. Voilà, ils oublient qu'ils sont en train d'aller dans le mauvais côté, ils ne sont pas en train de vulgariser ou de donner les bons messages, et ça, c'est une perte pour la société. Et nous, on pense qu'il fallait rester dans le juste milieu, rester humain, être éducateur de la société, c'est ça le rôle d'un artiste. Voilà un peu la petite recommandation que je peux donner. Restons humains, restons naturels, restons simples, gardons nos valeurs culturelles, ne les perdons pas par mauvaise influence. Merci beaucoup des très bons conseils. En tout cas, nous apprécions ce que vous dites et celui qui prendra le temps d'écouter, réécouter cette émission. Alors, pour finir cette émission Roi Bayeul, un petit message à tous ceux qui vous captent depuis le début de cette émission, mais à tous ceux qui aiment ce que vous faites. J'aimerais leur demander de nous aimer encore davantage. Nous tirons la force de leur amour. Quand on se sent apprécié, on sent encore plus de motivation à faire davantage. Et nous promettons à nos mélomanes un Bayeul plus performant. Donc, chaque jour, on essaie de faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Je salue tout le monde. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ça a été un grand plaisir. Merci à toute l'équipe de Wezo FM qui a réalisé ceci. Merci à vous tous, fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs aussi qui ont suivi cette émission. Katia Amina vous l'a présentée comme toujours. Je vous prie donc qu'on se retrouve très prochainement. Même rendez-vous, même lieu, même heure. C'est sur la 101.5, la culture au cœur du développement. Bye bye.